Bienvenue sur le commentaire de la course qui s'est déroulée à Chambord en ce 2 juin 2022. Haute-Vienne, UFOLEP, deuxième catégorie. 12 concurrents au départ, 8 tours à réaliser, 63 km, 647 mètres de D+. Au démarrage, la météo devait être correcte, mais malheureusement elle s'est dégradée tout au long du circuit. Parmi les concurrents, un ensemble d'individualités et un binôme du club de Nantia. 3, 2, 1, partez. Alors pour une fois, les deuxièmes catégories étaient ensemble et sans être mélangées à d'autres catégories. On avait les 200 rouges. Donc au démarrage, moi j'ai traîné un petit peu derrière et puis bon, ça a pas trop roulé, ça a mis du temps à ce que chacun trouve sa place. Donc on va aller avancer le long de la course pour aller visiter le circuit de manière à ce que ça soit plus visible et voir la façon dont ça s'est conclu. Le circuit donc part en ville. Donc il y avait la fête foraine, c'était la fête de la Pentecôte. Donc il y avait un peu d'animation, donc c'était sympa. Ici on se retrouve avec un flip-flap. Et bon, ça se passait pas trop vite, sinon la sortie un peu délicate. La relance derrière, bon, certains ont essayé de jouer un petit peu avec, bon, pas trop de conséquences. Ici ça enchaîne avec petite descente, petite montée, donc là ça serrait un petit peu les cuisses à cet endroit là. Une zone plutôt horizontale, faux plat descendant qui va durer un petit peu. À cet endroit-ci, ça remontait un chouïa avant de redevenir du faux plat descendant. Alors au niveau du virage qui va arriver, il y avait des travaux, donc il fallait faire un petit peu attention pour ici ensuite remonter au niveau du village, et ici on pouvait vraiment faire un effort éventuellement pour essayer de sélectionner. Sortie à cet endroit là, un virage très serré pour enchaîner ensuite avec une descente. Donc là la relance fallait soit on était en récupération dans la descente, soit derrière fallait pédaler pour faire la jonction. Et enfin ici un petit danger avec un virage qui se referme franchement pour ensuite aller sur une zone de descente, un petit pont, puis une zone relativement horizontale. Et ici, au niveau des maisons, commence la base du circuit, qui n'est pas si impressionnante que ça. Donc ça va arriver à 4%.
mais c'est l'endroit où on peut faire des différences. Bah, là le GPS il affiche 8% de pente, j'ai pas l'impression que c'était tant que ça. Ça dure un peu, et à partir d'ici maintenant c'est là qu'a lieu le contre-effort, le premier contre-effort plutôt. Donc là tout le monde est un petit peu dans le rouge, asphyxié, donc premier contre-effort, et ensuite ici maintenant vient le deuxième contre-effort. Ça remonte doucement. Et maintenant, ça redescend. À l'issue de ce virage, on arrive sur un faux plat montant. Donc le début se passe bien parce qu'on est sur la lancée de la descente. Ici, il faut s'employer un peu pour garder les roues. Là on voit que je suis à 500 watts pour tenir. Voilà, donc faut quand même travailler. Et ensuite on va enchaîner une grande descente. Donc ici commence une descente de 1 km qui a été coupée sur la vidéo, et on arrive sur la fin de la descente avec un stop auquel il faut faire attention, être assez prudent. Là surtout c'était mouillé, on sort bien à l'extérieur, et puis derrière ça relance pour se diriger vers un fond plat montant qui nous amène sur la ligne d'arrivée. Donc voilà pour ce tour de visite de circuit qui était le tour numéro 5. Alors nous voilà téléportés au tour numéro 6 et on est dans la bosse. Je mène la montée. Donc ici j'avais un petit peu la stratégie de me mettre devant pour essayer de limiter les attaques. Et là, bim, c'est parti. Ce concurrent va partir, il en met une bien. Elle est suivie. Donc là, moi, je me laisse doubler et on voit que ça commence à coincer derrière. Donc on a déjà fait 45 bornes, ça fait 5 fois qu'on monte ce talus là. Donc dans le contre-effort, j'ai pas trop l'habitude de lâcher, donc je lâche pas. Et je vois les gars de devant qui sont là, et je sais que c'est derrière que ça va encore revisser. Donc là je continue l'effort, et après le virage c'est là qu'il faut resserrer. Ils sont pas si loin que ça les gars. Donc je continue, je sens que le coup est vraiment en train de partir. Je regarde pas derrière moi à ce moment là, j'essaie juste de rejoindre les roues qui sont devant moi. Au niveau du cardio, je suis au taquet, pas trop de marge, donc on entretient la vitesse comme on peut sur le plat pour essayer de rentrer. La question c'est est-ce que devant ils arrivent à collaborer suffisamment pour continuer à prendre de l'avance, et derrière est-ce qu'ils sont capables de collaborer pour revenir. Donc l'avantage qu'il y a ici, c'est que là il va y avoir la petite remontée, et le faux plat sur lequel il faut entretenir un effort constant, et là dans ce cas là moi je me débrouille pas si mal que ça. Le groupe est rejoint, il y en a un qui coince, je vais le laisser. Et donc finalement on est 5 dans ce qui constitue l'échappée maintenant.
2 coureurs de Nantia, moi, un coureur de Condat et un coureur de Berneuil. Donc maintenant l'enjeu ça va être de collaborer et d'essayer d'amener cette échappée au bout. Donc moi je suis toujours à fond, là difficile de prendre des relais. Les 2 gars devant sont quand même bien vaillants par rapport à moi. Alors nous sommes arrivés au tour 8 par téléportation. On est toujours 5, alors ça a été pas facile de motiver le groupe à rouler. Au début, voilà, ça passait pas trop les relais, ça s'organisait pas super bien. Donc bon, ça qu'on a été rejoint à un moment par 2 autres concurrents qui on en a remis une petite et avec l'effort qu'ils avaient fait pour nous rejoindre, ils ont recraqué. Et donc là avance, on arrive vers le début de la bosse. On est maintenant dans la bosse, je monte en tête. Toujours la même chose, essayer de monter assez fort, là je suis à 450 watts. Et ce qui devait arriver, et ben c'est maintenant, une petite cacahuète. Et là moi j'ai pas la réserve pour arriver à suivre sur ce genre d'effort. Je peux ne faire que monter au train. Donc le gars de Condat et de Berneuil s'échappe. Et nous on s'arrache avec une gamme d'entien pour essayer de limiter la passe. Malheureusement là moi je suis à effort maximal, je peux pas plus. Donc ici bon on essaye et puis vient le mode de poursuite va être engagé.
on arrive donc à les rejoindre maintenant. Donc là la question c'est comment ça va se passer sur le sprint. Donc un des gars de Nantien, dans son dernier effort, il a jeté tout ce qui lui restait. Et puis là, là j'ai fait n'importe quoi. Donc effectivement en arrivant de derrière, t'as beaucoup plus de chance. Moi je laisse comme d'habitude les mains en haut des cocottes. Enfin moi je t'ai asphyxié de toute façon. Donc voilà, donc ça fait 1, 2, 3, je suis 4e de cette course de Chamboret. Trempé, vidé, une bonne course sur un bon week-end. Alors nous venons de commenter la course qui s'est déroulée à Chamboret. Alors, pour une fois, que des deuxièmes catégories, pas mélangées avec les premières. Donc l'avantage c'est que pas de concurrence de course, l'inconvénient, un peu moins de volonté pour rouler. Le fait qu'il y ait tout un ensemble d'individualités dans le peloton, pareil, donc il y avait quand même 2 coureurs de Nantien qui auraient pu mener un peu plus. Bon, ça n'a pas été le cas. La météo n'a pas été au rendez-vous, on s'est retrouvé avec de la pluie, alors les prévisions annonçaient un petit peu de crachin, un petit peu de pluie plus tard dans l'après-midi quand j'avais regardé, et en fait en milieu de course assez rapidement ça a saucé, et effectivement le fait de rouler, on s'en prend plein de la tronche, et bon, ayant été victime d'une chute sous la pluie, du coup on est beaucoup plus prudent, voilà, donc ça c'est également noté par le comportement de certains coureurs qui prenaient la tête dans les moments les plus dangereux pour essayer de faire ralentir le peloton. Donc il a fallu beaucoup de temps pour que ça se décante, vous l'avez vu. Donc avant, beaucoup d'attaques lissées, molles, rien de tranchant, donc plutôt des accélérations plus que des attaques, donc ça ramenait assez facilement. Difficile de faire la différence. La différence est faite naturellement dans la bosse. Je pensais même que ça se ferait sur le contre-effort à la sortie. Là j'ai essayé moi à chaque fois que c'était possible de mettre l'effort nécessaire dans le contre-effort, et c'est notamment ce qui m'a permis de remonter sur l'échappée au moment où ça s'est déclenché. Et sur la dernière attaque, moi j'étais sec, je pouvais pas répondre de toute façon, et dernier kilomètre, vient la question, dixième du prisonnier comme d'habitude, soit je laisse les deux partir et je laisse mes 2 compagnons de la même équipe gérer le truc, et je peux finir 5, voilà, ou bien j'essaye de rentrer en espérant que devant il roule pas trop fort, en espérant de faire une meilleure place. Donc je décide de rouler. Malheureusement, j'ai roulé un peu trop fort et je me suis arrivé un peu sec sur le sprint. Et celui qui gagne, normal, il s'est fait abriter par moi et par son coéquipier qui a quand même fait un gros relais dans la descente qui permet de combler un moment où moi je pouvais plus, et permis de récupérer. Et arrivé au sprint, nul. Je laisse les mains en haut du guidon. Pas sur le bon rapport, mais avec les jambes un peu raplapla, et puis pas forcément bien positionné. Ça donne rien, mais bon, c'est pas grave, 4e, je suis content là-dessus. Alors pour conclure cette vidéo, si vous avez aimé, mettez un commentaire, ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner, et n'hésitez pas à diffuser. Sur ce, à la prochaine pour une nouvelle course.